bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi la parabole du semeur et des terrains, donc de la Bible journal de bord, le Bible Journaling. Donc, et j'ai choisi Matthieu 13, la parabole du semeur et des terrains. Donc, je vais vous le lire. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit : un semeur sortit pour semer. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, en fait, ce que j'ai compris, enfin, je débute dans l'apprentissage de la Bible, donc dans l'apprentissage du Nouveau Testament, enfin, dans l'apprentissage tout court, je connais vraiment beaucoup l'Exode, mais donc voilà. Donc, c'est une petite parenthèse, mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu expose à travers Jésus plusieurs façons de l'être humain. Alors, je l'ai marqué sur une feuille parce que pour retenir tout, enfin, c'est pas évident. Et donc, il expose plusieurs façons de l'être humain, le cœur de l'être humain, en fait, à travers les... Pour moi, j'ai compris qu'à travers les graines, c'est le cœur de Dieu, en fait. Chaque graine est le cœur de Dieu. Donc, Dieu expose à travers Jésus plusieurs façons d'être de l'être humain. Au travers des paraboles. Donc, les paraboles, ce que j'en comprends, c'est qu'on prend des objets, des lieux, enfin, par exemple maison, chat, chien, j'en sais rien, fleurs, semences, semeurs, et on en fait d'une symbolique avec un sens derrière. Donc voilà. Donc, au travers des paraboles, il explique qu'une graine peu importe où elle tombe, poussera. Mais seulement si elle est plantée au bon endroit, sera récoltée. Donc c'est ce que j'en comprends, c'est seulement si elle tombe au bon endroit, elle sera récoltée. Donc voilà. Le cœur de Dieu est dans ses graines, et heureux ceux qui l'entendent. Il le dit, celui qui entend, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles, le que c'est très important. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et derrière, en fait, en cherchant, j'ai vu la parabole de la graine de moutarde. Et donc, je vais vous la lire et je mettrai des graines de moutarde que je trouverai. Il faut que je demande à mon fils. Donc, je mettrai quelques graines de moutarde ici. Parabole de la graine de moutarde. Donc, voilà. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Là, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vraiment, la petite graine deviendra grande parce qu'elle est semée au bon endroit. Et si grande que les oiseaux viendront sur ses branches. Donc c'est la récolte, je sais pas comment dire, le but ultime de Dieu, en fait, c'est que l'on comprenne que chaque petite graine qui plante peut semer, en fait, que chaque parole qu'il dit, que chaque geste qu'il fait peut se réaliser et voilà quoi, c'est voilà ce que j'en pense. Donc c'est pas évident à expliquer, mais j'espère que vous aurez compris. Donc pour illustrer, j'ai choisi des feuilles, du washi tape, et j'ai pas de graines, mais par contre j'ai des fleurs. J'ai trouvé ça hier en solderie, donc je me suis acheté ça, et j'ai des petites fleurs en stickers.
Donc le but c'est surtout de comprendre la parabole, mais aussi de comment dire, de pouvoir décorer donc la Bible. Donc voilà, j'avais pensé mettre une feuille comme ça, alors mettre un petit morceau de washi tape. Alors je regarde si... Oui, vous êtes bien. Oui, c'est bon. Excusez-moi, je regarde si c'est bien. Un peu de washi tape. Voilà. Ensuite, je colle une feuille. On peut dire qu'il représente les graines, enfin, le fait de germer. Voilà ce que j'en pense. Voilà comment j'interprète. Après, n'hésitez pas à laisser parler votre cœur, et c'est pas parce que je le dis que c'est la vérité. Enfin, c'est ce que j'en comprends. C'est le sens que je comprends. Mais n'hésitez pas à y mettre encore plus de sens. Voilà, moi je sais pas, je suis là pour partager avec vous ce que j'en comprends. Mais j'ai envie de vous dire, je suis pas Jésus, mais je comprends une partie de ce qu'il dit. Donc voilà. Là, j'avais envie de mettre une petite fleur. Et quelque chose qui m'a marqué dans le premier verset, enfin dans les premiers versets, c'est que la foule est tellement nombreuse qu'il est obligé de s'asseoir sur une barque. Je sais pas, je trouve ça incroyable. Je sais pas, je trouve ça vraiment incroyable. Donc voilà. Et ici, j'avais dit que je prendrais une sorte de coquelicot. Ça ressemble à peu près à un coquelicot. Enfin, il y en a encore un là. Donc voilà pour la parabole du semeur et des terrains. Donc là, j'ai jamais vu des graines de moutarde. J'ai envie de dire, je suis désolée parce que... ou alors j'en ai vu, mais je m'en souviens pas. Parce que j'ai été agricultrice. Et par contre, il me semble que c'est tout petit. C'est minuscule, c'est... Enfin, c'est minuscule, c'est des toutes petites graines. Donc ici, je les scotcherai ici, je les mettrai là. Donc voilà. Donc voilà. Et ici, j'ai envie de... Je sais pas ce que je pourrais marquer. J'ai oublié. Alors, je vais regarder mon code couleur. Parce que j'ai oublié de surligner la parabole. Enfin, la parabole, je sais pas. C'est une parabole. Voilà. Et ici, je vais marquer celui qui a des oreilles entendre.
Donc voilà, donc j'espère que j'aurai bien entendu son message. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si j'oubliais des choses, voilà, n'hésitez pas. Alors, je voudrais quand même dire que j'ai découvert le Bible Journaling grâce à Andrea Naomi. Je crois que c'est Naomi, oui. Oui, c'est Naomi. Et grâce à Andrea Naomi, qui a une chaîne YouTube. Et je la remercie de tout fond du cœur pour son partage. Et je me dis qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, la Bible est intemporelle, destinée à tous. Jésus n'a pas de frontières. Et c'est ce que j'aimerais partager ce soir avec vous. Donc voilà, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Alors je vais peut-être mettre avec mes fautes, enfin pas mes fautes, mais avec mon écriture, le cœur. J'ai marqué ce que je pensais de ce chapitre et des versets. Donc voilà. Alors moi je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et bye bye.